Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de Christophe Goenaga qui nous a quittés le 30 mai dernier et qui m'a confié cette responsabilité de la vice-présidence en octobre. Voilà, donc bonjour Christophe et merci aussi d'avoir permis de faire tout ce chemin jusque-là. Je pense que c'est important en effet de mesurer que nous devons être très, très patients parce que comme l'indique le titre d'un livre là, qui vient de sortir et qui a été écrit par un malade de la SLA qui était belge, Thierry Verletz, et qui est un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Quand je suis faible, je suis fort ». C'est un peu notre cas, qu'on soit malade ou pas. Dans le cadre de cette association, nous sommes encore petits et il y a un chemin considérable à parcourir dans tous les domaines. Alors dans le domaine de la communication en particulier. Et c'est vrai que la notion de patience, je dirais, est très importante pour pouvoir ne pas se décourager dans la durée. Et puis parfois, on a des cadeaux. Le cadeau cette année, en termes de communication, ça a été Jérôme Golmar, par exemple. Ce n'est pas un cadeau pour lui, malheureusement, que d'avoir découvert qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Par contre, le cadeau qu'il nous a fait à tous, c'est de révéler publiquement sa maladie. Et on n'a jamais eu autant d'articles, de reportages, que ce soit dans la presse, la radio, la télévision, sur la maladie de Charcot. Et on peut dire que depuis début avril, la notoriété de la maladie de Charcot a fait un bond en France auprès de l'ensemble du public. Voilà. Donc ça, c'est un point très très important parce que ça change la donne. Quand on s'adresse à des politiques, quand on s'adresse à des responsables, on peut dire voilà, c'est la maladie qui touche Jérôme Golmar. Tout de suite, les gens effectivement percutent beaucoup plus rapidement. Alors en termes de communication, c'est vrai que ce travail sur la notoriété est fondamental. Pour ça, un axe très important, c'est d'arriver à faire en sorte que, comme pour Jérôme Golmar, des visages connus soient associés à la maladie. Alors on a eu cette chance cette année aussi d'avoir Clémentine Sélarié, qui est déjà engagée depuis un certain temps aux côtés de l'association, qui a accepté d'être la marraine de l'ARSLA. Donc ça, c'est un point très important. Elle va continuer de s'engager avec nous et elle nous aide beaucoup. Il y a eu 2 initiatives depuis un an qui ont été très porteuses. D'abord un documentaire intitulé « Debout » que vous avez peut-être vu. Sinon, il est à disposition auprès de l'association. Il peut servir pour diffuser, notamment dans les écoles, auprès des jeunes. C'est un outil très, très utile pour aussi dédramatiser les choses et montrer de manière positive comment on peut réagir face à la maladie. Donc ça, c'est un documentaire que Clémentine Sélarié a réalisé avec Thierry Monfray. Et puis, autre collaboration entre Clémentine Sélarié et Thierry Monfray, ça a été le spectacle La Danse Immobile, qui a été monté et lancé en octobre dernier, avec ensuite une réédition en février, et puis là, qui part à Avignon pour tout le festival. Donc, et puis il y a d'autres dates encore qui sont prévues. Donc là aussi, c'est quelque chose qui permet de parler aussi de la maladie, du handicap d'une façon totalement différente, avec une vision artistique. Voilà. Donc ça, c'est un élément clé. L'autre axe, c'est tout ce qui est gestion des relations avec la presse, de manière générale. Donc ça, c'est pareil. On avance pour être mieux connu des journalistes spécialisés, des relais d'opinion. Ça avance. C'est un travail de fond, de fourmi, qui avait déjà été entamé, mais qu'il faut sans cesse reprendre. Donc on avance dans ce domaine-là. Au niveau politique aussi, c'est vrai que depuis 2 ans, les contacts avec le ministère de la Santé ont été repris à l'initiative de Marie-France. Là, on est en train d'essayer de rentrer au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour avoir effectivement au niveau des commissions des affaires sociales une oreille qui fasse que nos besoins, nos demandes soient relayées aussi par davantage de politiques. Il y a l'idée aussi de sortir du silence par des événements. Ça, les événements, ils sont organisés soit par l'ARSLA, soit par des associations partenaires. Il y a eu à peu près, depuis un an, 80 événements qui ont été, auxquels l'ARSLA a été associé ou auxquels dont l'ARSLA a bénéficié effectivement via des versements de fonds. Et on pourrait citer parmi les plus
les plus notoires, la course des héros par exemple. Il y a eu le concert La Salle Gaveau qui a été un immense succès. Hier soir, le concert avec le groupe, l'ensemble vocal Michel Picmal au profit de l'opération Communiquer à tout prix qui a été initiée par Elisabeth et Norbert Coulanges. Il y a eu aussi effectivement, donc je l'ai cité, la danse immobile qui a réuni aussi beaucoup de monde. Voilà quelques exemples. Hein. Et partout en France, on a des associations locales qui s'unissent et qui viennent vers nous pour effectivement qu'on puisse les aider et qui nous permettent de recevoir des fonds ensuite qui sont redirigés vers différentes destinations, soit du matériel, soit de la recherche, voilà, notamment. Voilà. Et puis il y a cette idée aussi que justement par rapport à toutes ces associations, l'union fait la force. Donc il y a eu une première réunion le 8 février dernier pour créer une sorte de label commun qui s'intitule Solidarité Charcot, qui réunit pour l'instant une vingtaine d'associations. Donc là aussi ça avance doucement parce qu'il faut du temps pour que ça se fédérer et voir concrètement comment avancer. Mais en tout cas, la réunion a eu lieu et chacun a pu prendre conscience qu'en effet, il valait mieux être tous ensemble pour avancer. Voilà. Merci Jean de nous faire, et merci, j'en profite pour te remercier de ton implication dans ce domaine de la communication. Vraiment, bravo. Au cours de sa présentation de ce rapport moral, on voulait aussi vous parler d'un sujet important pour nous, c'est l'agrément du comité de la charte et peut-être aussi en même temps des questions de moyens et personnels. Et sur ce point, c'est Bernard Pistre qui est particulièrement impliqué, qui suit ce dossier, et donc il va en dire quelques mots. D'accord. Oui, j'ai pris la suite de Pierre Bloyer, qui était donc comme administrateur le référent pour le comité de la charte. Et donc, à ce titre, ça m'a donné l'occasion de découvrir le fonctionnement de notre association pour ce qui concerne toute la partie qui se trouve avenue de la République, au siège. Alors, M. Hervé Bazin est absent. C'est dommage parce que j'aurais voulu lui dire qu'on apprécie, même s'il est quelquefois tatillon, pointilleux, et si c'est casse-pied quelquefois, mais on apprécie surtout le fait qu'il nous accompagne de tout cœur dans ce cheminement et ses exigences dans la rigueur, dans la gestion, dans la transparence, dans tous les domaines, la finance, des communications, toutes ces dans l'application de procédures pour qu'on puisse, disons, obtenir du comité de la charte, qui est un comité très sérieux, qu'on puisse obtenir l'agrément. Tout cela, finalement, nous aide. Ça permet parfois de pointer nos insuffisances, nos carences, de souligner quelques points d'attention et au-delà de la satisfaction d'avoir obtenu à nouveau au mois de février l'accord triennal du comité de la charte, donc c'est une satisfaction. Et je dirais, ce qui me paraît le plus important, c'est peut-être la manière dont ce travail se fait dans la confiance, dans un vrai partenariat. Et lorsque M. Hervé Bazin vient régulièrement nous rencontrer, ça se fait avec Yves Tronchon et moi-même, on sent que l'on a affaire à un partenaire et non pas à quelqu'un qui vient contrôler ou auditer. Voilà. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que, même si je suis très loin là-bas à Castres, mais chaque fois que je rencontre les équipes du siège autour d'Yves, là, je suis, disons, émerveillé par à la fois une structure qui est vraiment fragile et petite, elle est modeste, notre structure. Et puis quand on voit la somme du travail qui est fait grâce à cette bonne articulation avec les bénévoles, on ne peut être que émerveillé et dire combien notre gratitude est très grande. Et je crois que effectivement, rien n'est jamais parfait, mais il faut tout de même souligner
combien cette singularité dans l'association, de cette synergie entre des bénévoles et des permanents, c'est quelque chose qui est pertinent et qui est en tout cas très efficace. Très bien. Merci à Bernard de consacrer tout ce temps effectivement à suivre ces aspects. Là, juste un mot sur l'agrément du comité de la Charte. L'agrément du comité de la Charte est très important pour nous, très important. Toutes les associations importantes sont agréées par le comité de la Charte. C'est un agrément qui prouve que nous avons une bonne gouvernance et que les fonds sont utilisés conformément aux objectifs, qu'il y a de la transparence. Et donc, pour nos donateurs, il s'agit de donner un signal de don en confiance. Donc, nous sommes particulièrement attachés à cet agrément. Bien sûr, les mots prononcés par Bernard au sujet de toute l'équipe de l'association, bien sûr, je crois que toute l'équipe du conseil d'administration les prend à son compte, et moi compris, bien évidemment, pour les remercier très vivement de toute leur action tout au long de l'année. C'est une équipe très efficace, qui donne beaucoup, qui donne, vous voyez bien, même le samedi, qui donne tout son temps et beaucoup d'énergie à la cause qui est celle de l'association. Je remercie aussi tous les bénévoles, j'en profite aussi, tous les bénévoles qui sont impliqués dans notre association. Merci à tous. Voilà ce qu'on voulait vous dire de façon assez synthétique et volontairement. Nous nous sommes mis une discipline d'être synthétique pour vous présenter le rapport moral, pour laisser place aux questions dans la salle, auxquelles nous nous soumettons bien volontiers.